L'Afrique ne gagnera pas sa souveraineté en quémandant l'effacement de ses dettes. Ces mots, prononcés en pleine pandémie de Covid-19, alors que la plupart des pays africains sollicitèrent le Gevinct pour restructurer leurs créances, résument bien le personnage. À contre-courant, Romuald Wadagni, alors jeune ministre des Finances bleues du Bénin, appelait à honorer nos engagements. Résultat, la note du pays s'est progressivement appréciée, confortant son image d'homme de rigueur et de responsabilité. Dans la nuit du 30 août 2025, les partis de la mouvance, UPR et BR, l'ont désigné candidat à la succession de Patrice Talon. À 49 ans, cet ancien cadre de Deloitte, ministre des Finances depuis 2016, se voit confier la lourde tâche de perpétuer un héritage vertigineux. Car il ne s'agit pas seulement de conquérir le suffrage populaire lors de la présidentielle d'avril 2026, il faudra aussi remplacer un homme qui a incarné la rage de transformer le Bénin et dont le credo se résumait ainsi « l'économie, c'est tout ». Grand argentier du Bénin depuis près d'une décennie, Wadagni a su transformer les finances publiques en modèle de stabilité et d'efficacité. Meilleur ministre des Finances à plusieurs reprises, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2025 aux Financial Africa Awards. Il a introduit un nouveau paradigme dans la gestion économique. C'est sous sa houlette que Cotonou a émis sa première obligation de 260 millions d'euros sur les marchés internationaux. Plus encore, il a surpris en remboursant par anticipation une large partie de la dette nationale, geste salué par le FMI. Le 19 avril 2024, l'agence Standard & Poor's a relevé la note du Bénin de P+ positive à P+ Stable avant de lui attribuer une perspective positive en octobre. Ces résultats traduisent une vision: consolider la stabilité macroéconomique, renforcer l'attractivité du pays et asseoir la confiance des partenaires banques financiers. Peu adepte du populisme et des slogans faciles, Wadagni préfère l'action. Chaque matin, dès 7h, il scrute les indicateurs économiques et prépare les prochaines étapes. Industrialiser à grande échelle le coton et les produits de tropicaux, développer les zones économiques spéciales, intégrer davantage les chaînes de valeur africaines. La politique de visa gratuit pour les Africains illustre déjà cette ouverture. Quel modèle portera le Bénin de Wadagni? Un Singapour africain avec ses raffineries et son hub industriel, ou un Hong Kong continental, plateforme commerciale ouverte à l'ombre des géants? La réponse dépendra de sa capacité à transformer la discipline budgétaire en prospérité sociale. Une chose est certaine, l'homme choisi pour incarner la continuité du chantier Talon ne manque ni de méthode ni de détermination.